après, n'hésitez pas à poser des questions par rapport aux pratiques. La dernière fois, on a vu le cas Bompard. L'idée, c'était de voir, donc la conclusion qu'on a eue, c'était quel était l'impact de stocker la production, quel était justement l'impact de différer le coût de production, d'accord, sur le choix de la méthode. Donc, on avait dit qu'en conclusion pour le bonjour Ekram, donc stocker la production revenait à différer le support des charges fixes si les stocks sont valorisés au coût complet. On va voir un autre cas. N'hésitez pas à poser, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, à poser des questions. Voilà, on va voir un autre cas. En fait, j'ai deux cas pour vous. On avait dit le cas où l'entreprise a choisi dans sa stratégie de stocker la production. Donc, le stockage est un choix. Et un autre cas où la production, le stockage est subi. C'est-à-dire qu'il y a une mévente, il n'y a pas de vente. Je pense qu'il y a un décalage entre moi et ce qui se passe sur la page. Voilà, pour les deux cas. Le cas nous arrête. On va voir quand on va valoriser avec le coût complet et le coût variable, quel est l'effet et la pertinence de prise de décision pour le décisionnaire qui est le directeur général ou bien le directeur du contrôle de gestion. Et bien entendu, le deuxième cas, c'est le même cas, nous arrêt bis, mais à ce moment-là, c'est un choix de stockage voulu. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais essayer de passer à l'affichage de toute la fenêtre. Bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que c'est visible? Donc, pour le premier cas, le cas du stockage subi, c'est-à-dire que c'est donc il y a une mévente, on n'arrive pas à vendre. Et donc là, c'est visible? D'accord. Donc, l'entreprise Heidi, si on valorise avec le coût complet, on va commencer par le coût complet. Alors, on a un chiffre d'affaires, donc il y a 4 périodes, on va dire 4 trimestres. En général, les arrêtés analytiques sont faits d'une manière globale sur les trimestres. Donc, on a la période 1, la période 2, la période 3, la période 4. OK? On a la période, le chiffre d'affaires la première période, il est de 800. Donc, regardez, période 1 et 2 et 3, nous avons le même chiffre d'affaires. Nous avons vendu la même quantité. Donc, je rappelle, c'est le même, la quantité, elle est, je pense, de 200 unités. Voilà. Elle est de 200 unités. Alors, le coût des ventes, chaque période, il est de 400. Et donc, bien entendu, le résultat normal, il est de 400. Très bien. Regardez avec moi ce qui va se passer donc, la période 4. La période 4, le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, on a eu une suractivité. OK? Donc, on a vendu plus, on a vendu 8800. Peut-être que c'est une activité saisonnière, on n'en sait rien. D'accord? Mais il y a eu production. Il y a eu production. Le coût, bien sûr,
le coût des ventes, il va aussi augmenter. Le coût des ventes, il est de 14 800. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons réalisé une perte au niveau de la période 4. Elle est de 5 920. Le total, ça sera toujours pareil, que ce soit coût variable ou coût complet, sauf que le résultat du moins 4 720 ne figure que sur la période 4. C'est-à-dire que je suis en train de perdre que la période 4. Donc moins 5 920. Les coûts variables, c'est toujours 16 000. Il a les coûts complets, le total de 16 000 dirhams. Donc les 16 000 dirhams, le coût variable, elle est juge. Elle a deux parties. D'accord? 8 000 dirhams, 8 000 dirhams. L'oula, c'est 8 000 dirhams, il y a le coût sur les ventes. Donc c'est les coûts variables. وعاد عندك 8000 أخرى sur les coûts fixes. La différence, c'est que nous avons le coût variable, on a fractionné, on ne pouvait pas différer les coûts fixes liés à cette production, parce que qui dit vente dit production. On a produit pour vendre. Donc, on a quoi? On a entamé et nous avons un chiffre d'affaires, nous avons des coûts. Ça s'arrête. Est-ce que vous m'entendez? Là, je viens de rétablir, je pense, la connexion. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais pas à partir de quelle partie vous m'avez perdu. Madame Karim Adil aussi. Alors, je reprends rapidement parce que la connexion m'a fait teqa. Donc, je reprends avec vous sur la partie donc des coûts complets. Je قلنا بنا hop, très bien. Donc, قلنا هذيك la partie les charges fixes, on les a imputées les coûts la méthode les coûts variables. خدينا هذوك les 8000 dirhams des coûts fixes, d'accord? Ou on les a fractionnés à les périodes. Je vous explique. Mais يمكنش مثلا أنا je vends, je sais pas moi, je vends de la je vends de la tomate
Et donc, je produis, je dis n'importe quoi. Donc, on a du coulis de tomates. Je produis, ou j'arrive pas à vendre, ou j'ai la période 4, j'ai stocké, j'ai pas vendu, et donc du coup les coûts fixes, comme je les ai pas imputés, la méthode des coûts variables, je vais les imputer par période. اما في les coûts complets غنجي حتى الاخر وغادي نقول les coûts fixes ce ne sont pas des coûts directs ou les coûts directs ou indirects وغادي نشدهم وغادي نحطهم في la période 4. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire que l'entreprise ou là le directeur général n'aura pas cette pertinence, n'aura pas l'information. Alors, le cas d'elle nous arrête bis, c'est-à-dire le stockage j'ai voulu stocker, mais chez un ma batch, d'accord, alors que il a gina la période l'autre, d'accord, il a gina en attendant qu'il y ait connexion chez vous. Anna, je vous ai mis en connexion le cas numéro 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit la même chose. Dès la connexion. On attend de la vidéo en direct. Oh là là. Je voudrais bien, moi, passer à... Pas de vidéo, je voudrais bien passer à share screen directement. Comme ça, je vous évite toutes ces lenteurs de vidéo et de connexion. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon là. Donc, j'espère que c'est pas flou, c'est pas très flou pour vous, pour les chiffres. Mais ça, c'est juste un exemple. Hein. Pourquoi il n'y a pas de son? Est-ce que c'est bon? Parce que de ma part, pour moi, c'est OK. Il y a la vidéo, il y a le son. Je voudrais bien, pour moi, passer à... Pas de vidéo, je voudrais bien passer à share screen directement, en plein. Bon. J'ai pas de feedback de votre part, donc je ne sais pas si vous me regardez ou pas. Je ne sais pas si, en tout cas, le plus important, est-ce que les diapos sont visibles? C'est le plus important. Donc, je ne sais pas si je continue ou si j'attends un feedback. Ah, merci Adil. Très bien. Donc, je continue. Le deuxième cas du cas nous arrête. Donc, on a dit que le stockage est voulu. Et donc, vous voyez sur la période, sur les coûts variables, vous voyez que on a imputé sur la partie coût fixe les 8000 dirhams. Là, les périodes. Donc, je m'explique. Maintenant, quand tu fais la période 4, je rétire une machine pour produire plus et pour vendre plus, parce que tu veux stocker plus. Donc, tu achètes bien sûr de la matière première, donc automatiquement le coût de vente va être là, c'est normal, 7400 par rapport. Le chiffre d'affaires est là, c'est sûr, mais les coûts fixes, les coûts fixes,
غادي تحطهم في période وحده. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas absorber, une période va absorber les charges fixes ديال toute la production كلها اللي ستوكيتي. Je parle toujours du stockage. D'accord? Alors que, donc, vous voyez que pour le cas numéro 2, la perte a été absorbée sur les 4 périodes. Moins 1400, moins 1400, moins 1400. Et bien entendu, la période 4, il n'y a plus de perte, il y a un gain. Alors que sur le coût complet, sur la méthode des coûts complets, il y a 400, 400, 400, alors que réellement, il y a eu perte. C'est-à-dire que pendant les 3 premières périodes, nous n'avons pas gagné, nous avons perdu. Sauf que le choix de la méthode de valorisation des stocks, l'information, une information à l'instant T pour pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que je vais stocker ou la production ou qu'est-ce que je dois faire? C'est à ça que servent les informations que le contrôleur de gestion doit donner à sa direction générale et au comité de direction pour pouvoir prendre des décisions avec le directeur production, avec le directeur commercial, avec le directeur général. Et bien entendu, l'approvisionnement pour l'approvisionnement également pour la prod. Bien. Donc, la conclusion, le coût, la partie les coûts complets. Le cas numéro 1, le stockage était voulu, donc n'était pas voulu, c'était donc on a bradé la vente. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un résultat global négatif, le bilan. Les résultats des 3 premières périodes positives, positifs. Les charges fixes n'ont pas été stockées. On parle de stockage de charges fixes. Les charges fixes ما تستوكاوش خليناهم حتى الاخر. Donc comme conclusion هذا le cas هذا بالضبط, la méthode des coûts complets n'est pas pertinente. Parce que le gestionnaire n'est pas informé de la mévente. Quand on dit les méventes, on n'a pas vendu, on n'a pas bien vendu. وما عرفناش l'impact ديال هذاك la mévente sur les stocks. Donc هنا méthode non complète. Il a خدينا le même cas, c'est-à-dire la même chose. Le cas où c'est toujours, on n'a pas vendu, mais avec les coûts variables, qu'est-ce qui va se passer? Les résultats, il est toujours négatif. Les résultats, donc les résultats impactent les charges fixes, là les périodes, donc là on a des résultats périodiques négatifs, mais la méthode est pertinente. Parce que le gestionnaire est informé. Et il sait qu'il y a eu mes ventes à chaque période. Et c'est à ce moment-là qu'il doit prendre des décisions. واش stocké, واش ما stocké, واش يشري la matière première ولا ما يشريهاش. هادشي ما تيداش عندنا في les... Il n'y a pas d'analyse. C'est ça le problème. Le contrôle de gestion, il est fait pour ça. La comptabilité analytique est faite pour ça. La méthode, le choix des méthodes est fait pour prendre des décisions. Mais malheureusement, on ne prend pas ce type de décision parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas peut-être aussi la bonne formation. Quand on est formé, bien formé en contrôle de gestion, on a cette dynamique et cette analyse et cette capacité de proposer des solutions à sa direction générale. Et bien entendu, tu te fais une bonne carrière. Et pour revenir au cas bis, donc pour la méthode de valorisation variable, le résultat global au départ positif, les résultats périodiques étaient négatifs, mais la méthode est non pertinente. Et pour terminer, finalement, donc pour tout ce qui est stockage, tout ce qui est bradé, tout ce qui est mévente, et on a subi la production, et bien entendu, le coût, la méthode de valorisation par les coûts complets est pertinente, elle est, parce que la valorisation de stock reflète la réalité, reflète le contexte, reflète que les charges fixes, عندنا des charges fixes طالعين وما يمكنليناش نكونسوميوهم غير في une seule période donc du coup خاصهم يتقسموا على les autres, une partie variable, une partie coût fixe ومني تحسب le résultat تحسبوا avec imputation des charges. À ce moment-là, les charges fixes sont stockées ou تحسبوا. J'espère que ce cas vous a démontré la pertinence du choix de la méthode par rapport aux valorisations de stock. Et donc, pour conclure,
voilà ce que vous devez savoir. J'aurais pu peut-être commencer par là, mais je voulais quand même avoir un acheminement معكم, pour vous démontrer quand vous avez, alors moi ce que je fais, ce que je recommande, quand vous avez une activité saisonnière, vous mettez en place un coût complet, la méthode des coûts complets, valorisation stock par les coûts complets. Il a une activité régulière ou un peu plus régulière, et ben vous valorisez avec la méthode des coûts variables. Moi, je veux bien faire un share screen sans vidéo. والله يعطيكم. Aïe, 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 aïe. Problème de connexion, toujours. Cette diapo en expliquant que pour la méthode de valorisation des stocks, il était, voilà, il était, qu'est-ce que je, il était important de noter que la méthode de coût complet est préconisée quand nous avons une activité saisonnière et quand nous avons une activité un peu plus régulière, donc le coût variable pour la valorisation est préconisé. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si il y a, est-ce que voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un, en tout cas. Voilà, en tout cas, moi, je suis une formatrice qui aime le papier, qui aime le contact, les cas, les questions. Et là, je me retrouve sur un ordinateur et à parler toute seule. Je ne sais même pas s'il y a un feedback. Voilà, voilà, je sais pas. Là, c'est écrit, c'est direct. Est-ce que il y a quelqu'un? J'en sais rien. D'accord. Nentaki, merci pour le feedback. Je vois très bien. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait des personnes et qu'il y ait un feedback. Donc, je continue, je me permets de continuer. Comme ça, je gagne un peu de temps. Hop.
Et voilà. Alors, un troisième cas. Alors, merci pour votre feedback. Je pense qu'il y a beaucoup de lenteur. Donc, je ne vois pas. Par exemple, moi, je suis passée à une autre diapo, mais là, je vois que vous l'avez pas encore vue. Donc, du coup, j'attends que ça s'affiche chez vous. Voilà. Est-ce que vous voyez le cas JAU? J-A-U. Est-ce que c'est visible chez vous? Oui, très bien, parfait. Parce que sur mon écran, ça se voit pas. Bon, l'essentiel, c'est que ça se voit chez vous. C'est le plus important. Alors, pour ma part, donc le cas, vous avez six périodes successives. J'ai mis six périodes successives. Je vous ai mis la même période quand on va valoriser au coût complet et quand on va valoriser au coût variable. La question, j'ai une problématique, c'est deux questions. La première question, c'est quelle est l'influence de la méthode sur les résultats? Et pour chaque méthode, quels sont les facteurs qui vont influencer les résultats? Alors, j'espère que c'est visible chez vous. Alors, influence de la méthode sur les résultats. J'ai pris donc six périodes. La quantité vendue. Alors, regardez, je ne sais pas si c'est visible chez vous. En tout cas, chez moi, c'est visible. Donc, est-ce que vous voyez le curseur? Alors, sur la quantité vendue, donc vous avez 150 sur la période 1. On a vendu moins à 100 à période 2. On a vendu plus à période 3. Pareil, 150 dans la période 4, 140 période 5 et période 6, 160. Bien entendu, donc, les quantités produites, donc je vous ai mis là les quantités produites et directement le résultat du coût variable, c'est-à-dire que, donc là, on a 200, 80, 320, donc ça, c'est des exemples. Donc, le résultat du coût complet, c'est quoi? Donc, 200, 140, 260 ici, 200, 220, 200. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comparatif. La période 1, le coût variable est égal au coût complet. Donc, هنا, علاش عندنا le coût, à votre avis, le coût variable est égal le coût complet? Parce que la production est égale à la vente. Quand vous produisez, vous vendez ce que vous produisez, d'accord? Ici, vous avez le coût variable est égal le coût complet. La deuxième période, le coût variable est inférieur au coût complet. Donc 80 est moins que 140. Et à ce moment-là, parce qu'on a produit plus, ce qui est tout à fait normal, on a produit combien? On a produit 150 et on en a vendu que 120. Donc il y a des charges fixes qui ont été imputées, d'accord? Et qui elles sont stockées. C'est عندنا واحد 30 ستوكيا كونسوميناها. هذي كو فيكس راه ما تسناوناش ما كيتسناوناش حتى نبيعو. La période 3, la même chose. Donc, quand vous avez un coût variable supérieur au coût complet, donc la production est inférieure aux ventes. Là, par exemple, le coût période 4, quantité vendue est égale à la quantité produite. Le coût, les résultats des coûts variables égale le résultat des coûts complets parce que la production est égale à la vente. Et pareil pour la période 5 et la période 6. Vous voyez? Donc là, l'influence de la méthode sur les résultats. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont influencer les résultats? Ben, tout simplement, les coûts variables, la variation des ventes va influencer et va avoir un impact sur la variation du résultat. Et donc, cette information est pertinente pour le décisionnaire. Donc, il a besoin de savoir qu'il y a eu une variation de vente et qui a impacté le résultat d'ILO. La méthode des coûts complets indique la variation des ventes et la variation de production.
Donc c'est différent. علاش لان les coûts fixes هنايا اللي كيتزادوا في la production, ils ont un impact sur la variation de résultat et donc à ce moment-là l'information n'est pas pertinente pour le décisionnaire. Très bien. OK. La conclusion de ce cas-là, si l'activité est saisonnière, il faut différer certaines charges fixes. Et la méthode des coûts complets peut être envisageable. Elle peut être envisageable. Je reprends. Si l'activité est saisonnière, il faut différer, je dis différer, يعني ما نشدهاش ونحطها نامبوتيها في شارج وحده. بحال دابا مثلا عندك واحد دو كابيني كونساي يخدم معاك. Il vous a aidé مثلا la qualité pour travailler sur la qualité. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? ما نجيش انا لي زونورير ديالو مثلا واحد 100,000 درهم ولا 80,000 درهم ونحطها في شهر واحد. خصني نقسمها على 6 شهور ولا نقسمها على حساب la clé de répartition ديالي. C'est un coût fixe que je dois lui trouver la clé de répartition ديالو. Donc les charges fixes à ce moment-là, il faut les différer. Et une fois on les diffère, on peut envisager la méthode des coûts complets. Donc ça peut être intéressant. Très bien. Est-ce que vous voyez le choix de la méthode comptable? Est-ce que vous le voyez? Parce que moi, sur mon... moi, la photo, elle est figée. Sur la vidéo, elle est figée. باش نعرف واش متبعين معايا. Donc le choix de la méthode comptable à utiliser. هذا راك je pense que c'est un tableau أول واحد كتشوفوه في la comptabilité analytique. Vous avez هنا la partie charge. Je suis en train de voir. Est-ce que... Oui, vous voyez très bien. Choix de la méthode comptable. Merci, merci, merci Ednen. Donc, les charges supplétives. Donc, عندنا شنو هما les charges incorporables, عندك les charges courantes, عندك les charges courantes incorporables ou étalées, وعاد عندك les éléments supplétifs. Les éléments supplétifs, بحال مثلا, je sais pas moi, salaire ديال un directeur ou les dividendes ديالو comme un salaire, etc. يمكن لك انسيريهم. المهم هذا j'ai pas انا ce qui m'intéresse, c'est pas ça, ce qui m'intéresse c'est cette partie là. L'essentiel, هاد les charges incorporables خاصك تافيكتيهم. كتافيكتيهم directement. Donc destination connue, matières premières, main d'œuvre, les charges directes. Les charges indirectes, il faut aller les imputer dans des centres d'analyse. هذوك les centres d'analyse هنا فين كيكون المشكل. هنا دابا كيبان لكم سهل, ولكن في la mise en œuvre réelle, qu'est-ce qui va se passer? غادي خصني une charte, غادي خصني une charte analytique اللي خصني نحط فيها tous les centres, نحط فيها les centres d'analyse, نحط فيها les clés, يكون عندي les clés de répartition, les inducteurs de coûts, pour pouvoir imputer. Donc راك كتشوف بان le centre d'analyse كيكون الوسط, كتجيو هاد les charges كيدخلوا les centres d'analyse, عاد je peux les imputer وحده بوحده. Et finalement, l'essentiel pour moi, c'est que tout ce qui a été consommé en comptabilité générale, gardez ça en tête. أي حاجة حيت من بعد خصني ندير واحد le cadrage ما بين la comptabilité analytique ou la comptabilité générale. Et je dois aller trouver كاع هذاك الشيء اللي امبوتيتو في les coûts des produits, je dois les consommer tout. اي حاجه تكونسومات واخا تكون حتى درهم هو الاخر خصو الا ما لقيتوش خصني نعرف فين كاين. Très bien. Alors là, je voulais quand même vous montrer la synthèse de la méthode du coût complet باش تعرف comment faire les affectations ديالك. عندنا les charges d'achat, عندنا les charges de production, عندنا les charges de distribution, وعندنا les frais généraux. D'accord? Les frais d'achat, les charges d'achat, كاينين les charges directes ou كاينين l'indirect. Tout ce qui est direct est imputable directement, بحال في le coût d'achat, ملي كيكون عندك le coût d'achat des matières achetées, اشنو كدير؟ عندك مثلا شريت الفرينه, les frais ديال بشحال شريتها directement راه غادي تدخل directement في le coût d'achat. ولكن كاينه هنا la partie charge indirecte.
علاش خاصها دوز لان سونتر d'analyse. هذاك لو سونتر d'analyse كان affecté ليه تنقول له هذاك راه c'est une il y a une clé de répartition. Là où vous voyez charge indirecte, il y a une clé de répartition derrière. Et comme je dis toujours, ce qui fait, ce qui réussit et ce qui donne la qualité d'une comptabilité analytique et d'une bonne valorisation de votre produit, de cas et de résultats, c'est quoi? C'est la bonne imputation, c'est la pertinence des choix, des clés de répartition. Et s'il vous plaît, si vous êtes au travail, ou c'est pas grave, vous pouvez en discuter entre vous. Ne faites pas l'erreur de demander à quelqu'un quelles sont les clés de répartition d'Yelk ou la Tnqal. Je sais que c'est arrivé. Les entreprises sont différentes, les activités sont différentes, chaque cas est un cas à part. Vous pouvez benchmarker, vous pouvez voir ce qui se passe à l'extérieur, mais n'oubliez pas votre sens d'analyse et votre bon sens. Donc, on a le coût d'achat. Non, n'oubliez pas la variation de stock. Souvent, on oublie la variation de stock. دائما فاش كتحسب واحد le coût d'achat, راه تيكونوا عندك واحد les produits مازالين عندك ما خرجوش. كتكون يا اما عندك كيكون عندك واحد لو ستوك انيسيال وتيكون عندك واحد لو ستوك فينال. Bien sûr, stock initial moins stock final, stock final moins stock initial pour les produits finis et l'autre pour les produits de matière première. Bzaf, j'ai vu des cas réels en entreprise qui نساو la variation de stock. ملي كيبغي يحسب لا مارج ديالو. ملي كيحسب علاش كينسى بان راه سي de la matière première. راه سي déjà des achats, c'est des frais. Donc la variation de stock ما تنساهاش في le coût d'achat. Le coût de production, la même chose. Donc, les charges de production, كتزيد le coût d'achat ou كتزيد عليه les charges directes et indirectes qui sont liées à la production. وما تنساش la variation de stock. La même chose, حتى كتوصل le coût de production des produits vendus, تزيد عليهم les coûts de production. ومني كتوصل هنا كيكون عندك ce qu'on appelle les frais de structure ou là les frais généraux. D'accord? هادو il faut imputer la quote-part, تنقولوا la quote-part des frais généraux. كل produit شحال غتكون بحال دابا برودوي تنقولوا مثلا واحد التليفون. هذاك التليفون ولا ندادر فيها واحد البلاستيك، فيها واحد البوش واحد ليكرو، فيها الزاج، فيها جو سي با كوا، فيها anyway. ولكن هادو ce sont des coûts directs. من بعد le coût de production, le coût de distribution باش تنعطيه une partie. واش مثلا كاميو هو اللي كي عندي ان كاميون، واش عندي ان prestataire externe هو اللي يدير لي لا production، هو اللي كيدير لي لا distribution. donc j'impute. Mais la quote-part des frais généraux كتكون كل produit en général فيه واحد la quote-part واش 40%، واش 20%، واش 17. وخصك هاد la quote-part هادي كتكون sectorielle. هنا فين خصك تكون واعر autant que contrôleur de gestion. خاصك تعرف شنو هما لي راسيو اللي كاينين في السوق باش تشوف واش انت tu dépasses السوق. حيت هذاك لو بري دو فونت كيفاش واحد كيبيع بواحد وواحد كيبيع ب5، راه كاين مشكل. سوا هذاك ما حاسبش لو بري دو فونت ديالو ولا لو بري داشا ديالو ولا لو كو ديالو، سوا راه لامبوتاسيون ديال لي فري جينيرو ما كتعرفش ديرها وانت كتخسر وانت ما عارفش راسك كتخسر. كيسحاب لك راه كتربح غير في لا بارتي ديريكت كتسحاب لك. ولكن لامبوتاسيون لا كوت بار دي فري جينيرو تري امبورطون. اي سي لا هنا فين خاص يقتنع المدير العام انه خصو اون كونطابيلتي اناليتيك كيف ما كان الحال. Alors, il est 16h04. Je pense que j'ai dépassé le timing. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite, le choix de la méthode comptable et les calculs. On va faire des exercices. Donc, la prochaine fois, si comme je suis ديال الدماغ وصايمين وبغيتو شويه تجيبوا ورقه وستيلو calculatrice. Il est quelle heure là? Il est 17h, donc il est 16h05. I have to go. Merci beaucoup. Je suis désolée encore une fois pour ces arrêts, mais ça ne dépend pas de moi. Vraiment, ça ne dépend pas de moi. Je vous dis à très vite et à mardi prochain à 15h. Salam alaikum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou là, des suggestions ou là, des choses dont les محتاجين فيهم des réponses, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. À très très vite. Merci Ednan.